Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rêve lucide. Aujourd'hui, on va apprendre à contrôler et maîtriser nos rêves. Je vous avais donné quelques petits conseils qui ont pu vous aider. C'est principalement de se souvenir de ses rêves, d'essayer de se souvenir un maximum de ses rêves grâce au journal des rêves. On se sert aussi beaucoup de l'autosuggestion, c'est-à-dire on se rappelle tout le temps qu'il faut qu'on s'intéresse à nos rêves et qu'on va bientôt faire des rêves lucides. Si vous êtes un grand débutant, je vous conseille d'aller voir la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, comment faire un rêve lucide. Si vous avez suivi tous mes petits conseils dans la vidéo que j'avais faite, vous devriez commencer à faire des rêves lucides. Alors peut-être qu'avant vous faisiez un rêve lucide par mois, que maintenant vous en faites 2 ou 3. Peut-être que vous n'avez jamais fait de rêve lucide et que maintenant vous commencez, vous avez déjà eu votre premier rêve lucide. Et n'oubliez pas, ce qui est important, c'est la progression. Surtout, ne vous découragez pas. Peut-être que vous n'avez pas eu besoin de ces conseils parce que vous faisiez déjà des rêves lucides et que pour vous, c'est assez naturel. Dans ce cas-là, vous êtes très chanceux. L'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, c'est de maîtriser le rêve. Donc je vais vous donner quelques techniques pour maîtriser vos rêves. Le premier problème qu'on rencontre, c'est l'excitation. Vous vous rendez compte que vous êtes dans un rêve et ça, c'est trop bien. Le problème, c'est que vous vous réveillez parce que vous avez de l'adrénaline qui commence à courir dans votre sang et l'excitation fait que vous vous réveillez. Alors ça, c'est le premier écueil à éviter, c'est le réveil. Le but principal, ça va être de stabiliser le rêve pour ne pas vous réveiller. Il faut vous calmer. Au moment où vous devenez lucide, l'excitation va provoquer le réveil. Si le décor commence à devenir flou, vous pouvez tourner sur vous-même pour recréer un décor autour de vous. Quand vous commencez à sentir votre corps dans le lit, c'est que vous vous réveillez. Il faut travailler davantage pour stabiliser le rêve. C'est très important. Ça va vous empêcher de vous réveiller et donc vous allez pouvoir continuer à apprécier votre rêve lucide et à faire tout ce dont vous avez envie de faire. Ce qui est important pour la maîtrise de nos rêves lucides, c'est d'avoir un plan. Parce que si vous n'avez pas de plan, vous allez vous réveiller dans votre rêve, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un rêve. Ah ouais, je suis dans un rêve. Cool. Ouais. Et vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc bien évidemment, il faut avoir un plan. À partir du moment où vous êtes lucide, il y a plusieurs options possibles. Je vais appeler ça le plan A, défier les lois de la physique. Ça comprend voler dans les airs, donc c'est aller contre la loi de la gravité, traverser les murs, ce qui normalement n'est pas possible dans la 3e dimension, ou respirer sous l'eau. Vous le savez tous, on ne peut pas respirer sous l'eau normalement. Pourtant, dans nos rêves, c'est possible. Et c'est ça que j'appelle défier les lois de la physique. Ensuite, vous allez élaborer votre plan pour qu'il soit de plus en plus complexe. Au début, choisissez des choses assez simples. Voler, par exemple, c'est assez simple. Ok, la prochaine fois que je suis dans un rêve lucide, je volerai. Il faut vraiment pratiquer l'autosuggestion. Vous pouvez aussi faire d'autres choses, comme par exemple traverser les murs. Traverser les murs, moi je trouve ça super. Déjà parce que ça défie les lois de la physique et c'est assez intéressant de traverser un mur. Je ne sais pas si ça vous amuserait, en tout cas moi ça m'amuse beaucoup. La première fois que j'ai traversé un mur, j'avais beaucoup de mal parce qu'on a encore dans notre tête imprimé les lois de la physique. Je sais que je peux traverser un mur parce que je suis dans un rêve, seulement j'ai tellement pas l'habitude de le faire que de m'approcher de ce mur-là et de vouloir le traverser, c'est un peu comme si j'allais me jeter dans du vide ou je sais pas, c'est quelque chose de nouveau et qui n'est pas du tout évident. Alors bien évidemment, avec le temps, on devient meilleur. Avec le temps, on s'améliore. Au début, j'avais du mal à traverser les murs et je traversais avec le petit doigt, la main, c'était assez... j'avais de l'appréhension. Et avec le temps, j'ai commencé à traverser les murs en courant. Avoir un plan, ça peut être aussi poser une question. Parce qu'on a déjà vu que dans le rêve, il est beaucoup plus facile d'accéder à son inconscient. Donc s'il y a des questions qui vous taraudent dans la vie de tous les jours et vous aimeriez bien avoir des réponses, c'est le moment de les poser. Votre rêve vous répondra. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que vous ne trouvez pas la bonne personne, vous êtes malheureux en amour et vous aimeriez beaucoup trouver quelqu'un, mais ça ne marche pas. Alors vous pouvez poser
à votre rêve, pourquoi je ne trouve pas quelqu'un qui me correspond? Parce qu'il y a des rouages à l'intérieur de votre inconscient qui font que vous n'attirez pas les bonnes personnes. Vous pouvez aussi vous dire, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal à me réaliser dans le travail, la sphère professionnelle, c'est difficile pour moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors à ce moment-là, dans votre rêve lucide, vous allez demander, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon problème professionnel? Je trouve ça sympa de tourner la phrase dans le positif plutôt que de dire pourquoi j'ai un problème, dire qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Je trouve ça encore plus intéressant. Après ça c'est à vous de voir. Vous allez utiliser l'autosuggestion. Donc tous les soirs avant de vous coucher, vous allez vous dire la prochaine fois que je suis lucide ou ce soir quand je serai lucide dans mon rêve, je poserai ma question. Pour ce qui est de visiter des endroits différents, vous pouvez décider de visiter n'importe quelle partie de cette planète ou d'autres planètes. Si vous voulez aller visiter la Lune, vous pouvez aller visiter la Lune, vous pouvez aller visiter Mars, vous pouvez aller visiter n'importe quelle planète que vous voulez, même en dehors de ce système solaire. Maintenant, c'est pas facile de se projeter astralement dans les rêves, ça demande de la pratique. Quand on voyage dans le monde des rêves, qu'on appelle aussi le monde astral, pour se rendre dans une destination choisie, il suffit d'y penser. Mais il faut être très précis, un peu comme quand on rentre les coordonnées dans un GPS. Il faut savoir exactement où on veut aller. Moi, je choisis souvent les endroits très spirituels, comme par exemple les pyramides d'Égypte ou le mont Everest. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des endroits qui sont chargés d'énergie positive et de voyager dans ces endroits, ça va amener une expérience plus positive que d'aller voyager dans des endroits moins chargés spirituellement. Il ne faut pas que vous voyagez dans des endroits qui vous font peur, bien évidemment. Le but, c'est de voyager dans des endroits qui vous procurent un sentiment de bien-être et de bonheur. Donc choisissez des endroits que vous avez envie de visiter. Moi par exemple, j'avais décidé d'aller dans les pyramides d'Égypte et avant que j'y aille, il s'est passé un bon moment. Donc à chaque fois j'essayais de me projeter astralement là-bas, mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. J'ai souvent atterri à d'autres endroits. Vous n'êtes pas obligé de choisir des endroits spirituels à visiter, vous pouvez très bien visiter chez votre père, chez votre mère, chez votre sœur. Ça c'est vous qui choisissez, après ça dépend si vous faites des rêves lucides tout simplement pour avoir l'expérience des rêves lucides ou si vous faites des rêves lucides pour dans un but spirituel. Moi personnellement je fais des rêves lucides principalement dans un but spirituel, donc je vais dans des lieux chargés spirituellement, notamment pour avoir des enseignements. Ça dépend vraiment de vos croyances. C'est-à-dire que quand je suis persuadée que je peux traverser les murs, je les traverse sans aucun souci en courant. Mais dans d'autres rêves, par exemple, je sais pas, je suis un petit peu moins lucide ou j'ai un petit peu moins confiance, ça m'arrive de rester bloquée à la moitié parce que je sais que je peux traverser le mur. Donc j'y vais, hop, je me lance, tac, j'hésite, je dis ah mais c'est bizarre quand même, et là, j'ai du mal à bouger. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de votre croyance. On m'a demandé si la pratique du rêve lucide pouvait être dangereuse. Voilà ce que je voudrais vous dire. Le doute et la peur sont les ennemis du rêve lucide. Rassurez-vous, vous ne pouvez pas avoir de problème dans vos rêves, surtout si vous pensez comme ça. C'est à partir du moment où vous pensez que vous pouvez avoir un problème que vous risquez d'avoir un problème. Mais ne vous inquiétez pas, vous dormez, tout va bien, détendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez avancer vers la maîtrise de vos rêves lucides. N'oubliez pas de me laisser en commentaire si vous avez déjà fait des rêves lucides et est-ce que vous en faites plus depuis que vous pratiquez tous les conseils qu'on a pu voir dans ces vidéos. N'hésitez pas à me dire comment pour vous ça se passe. Je sais que c'est très différent pour chacun d'entre nous, les expériences qu'on fait et là où on a envie d'aller. Donc j'ai vraiment envie de savoir comment ça se passe dans votre monde. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente semaine.